Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TEW 2016 édition WWF 1988. Il faut que je vous dise déjà, je suis bien désolé de vous dire ça. Et non, ce n'est pas pour vous annoncer que la série se termine, au contraire, c'est pour vous dire que malheureusement, quand j'ai enregistré le dernier épisode, qui aurait dû être la semaine 3 du mois d'avril 88, le fichier s'est corrompu, j'ai pas été capable de le sauver, donc malheureusement, cet épisode-ci, ben, c'est comme si on sautait d'une semaine qui s'est pas passée, dans le fond. Puis, ben, moi, j'avais fait un show, puis tout ça. Donc, malheureusement, on a manqué cette semaine-là, mais on manquera pas celle-là. Puis, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé plus en détail là, que les autres trucs. Donc, dans le fond, on était à Primetime Wrestling au Southwest. On a fait un B+, avec un 17.35 de rating, ce qui est pas mal notre meilleur rating qu'on a jamais fait. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert le show avec le Sergeant Slaughter qui s'est fait attaquer sauvagement par le champion intercontinental Haku alors que Slaughter faisait une espèce de parade patriotique là, pour égayer la foule. Haku va casser le drapeau américain dans le dos du Sergeant Slaughter et va l'enfermer dans le Dead Grip. Il va le détruire complètement. Les Young Stallions vont affronter les Rougeau Brothers pour les titres par équipe et ils vont faire un no contest. Ils vont se battre à l'extérieur du ring jusqu'à temps que la cloche sonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Rougeau Brothers vont affronter les Young Stallions au pay-per-view. On a fait une mini-rivalité, là, vraiment, là, comme le minimum. Mais ça va nous permettre au moins d'avoir les Rougeau présents là, durant le pay-per-view qui s'en vient. Dynamite Kid va battre Eric Embry, il va faire une promo ensuite sur Undertaker, très émotive par rapport au fait qu'il a blessé son partenaire et donc qu'il s'en va là, pas pour le battre mais pour se venger en retour. Hulk Hogan et Sting font équipe pour la première fois, ils vont battre Keiji Muto et Jeff Jarrett. On va ensuite avoir Hardy Race qui va challenger Roddy Piper pour le prochain pay-per-view, puis qui va lui dire qu'il y a une surprise qui l'attend cette semaine. Ted DiBiase va battre Danny Spivey dans un combat vraiment là, avec la corporation autour du ring. Question de juste montrer à quel point la corporation est dominante. Bret Hart va hyper son combat contre Tito Santana et va surtout être contre le fait que Santana ait une chance au titre mondial et pas lui, alors que lui serait le lutteur le plus en vogue du moment. Savage va défendre son titre contre Tito Santana dans un bon main event de B+. Il va l'emporter clean. Et puis après le combat, le Jake Roberts va venir au ring. Et puis il va faire une promo devant le Macho Man qui va simplement sortir du ring. Roberts va dire que de tous les adversaires que Savage a eu depuis un an, c'est Roberts qui a été le plus compliqué à vaincre. Puis là, il a appris pas mal de ces deux derniers combats avec le Macho Man. Puis il pense qu'en ce moment, il n'est pas à son meilleur, qu'il est plutôt devenu une espèce de fouine qui veut s'en sortir. Ben c'est pas ça qui va arriver au pay-per-view. Et voilà. Donc on a fait un B+, c'était un bon show. On a casé pas mal de mid-carder dedans. Je trouve que c'était quand même bon de ce côté-là. Superstars of Wrestling ensuite. On ouvre le show avec Arn Anderson et Ricky Steamboat qui vont affronter Honky Tonk Man et Adrian Adonis au pay-per-view qui battent Manny Fernandez et Rick Martel. Billy Jack Haynes défie la corporation au pay-per-view dans un combat 3 contre 3 et il annonce que les Killer Bees, Brian Blair et Jim Brunzell vont être ses partenaires. Cooper Kirchner bat Sika. On a un angle entre Bam Bam Bigelow et Kamala. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais fait par exemple pour ça, mais bon, on sait que Kamala a trahi Bigelow. Donc l'idée que... Ah non, c'est ça, Bigelow faisait une entrevue pour le combat et Kamala va l'attaquer de dos pendant l'entrevue et va le détruire. Et en main event, Ron Simmons va battre Bobby Fulton. On sait que les Fantastics vont affronter les Big Boys Club au pay-per-view. Donc un bon match et un bon show de B. Et on va au Wrestling Challenge qui était au Japon. On a commencé ça là, avec King Kong Bundy et Don Muraco qui se sont confrontés en plein centre du ring. Avec Muraco là, qui va dire qu'il est... Alors que Bundy va être très très arrogant envers Muraco en lui disant « Ton partenaire t'a amené un temps à WWF qui t'a quasiment mis à la retraite. T'es terminé, c'est fini. Tu veux pas être dans le ring contre moi. Je suis 2 Undertaker, plus que ça. » Et puis Don Muraco va dire que tant que son cœur va battre, il va jamais arrêter de combattre. Puis il va essayer d'arrêter des gros merdes comme King Kong Bundy. Ensuite de ça, Undertaker va battre Tom Zank. Et Buzz Sawyer va battre Brutus Beefcake. Et dans le main event,
Piper et Don Morocco vont battre Harley Race et Greg Valentine dans un bon match. Et après le combat, ça va être les débuts du boucher du Soudan à la WWF. Abdul Butcher qui va venir détruire Roddy Piper. À grand coup de fourchette en plein centre du ring, il va le laisser dans une mort de sang. Et voilà, bing bang boom, c'est terminé. Donc voilà pour ça. Donc où on en est avec les titres. Champion intercontinental, c'est toujours à coup avec 0 défense de titre, prestige de B. Champion du monde, Randy Savage, une défense de titre avec un prestige de B+. Et nos champions par équipe, c'est les Young Stallions, 2 défenses de titre avec un prestige de C. Et au prochain show qui va être Primetime Wrestling, Hulk Hogan va affronter Nikolai Volkov dans le main event. On sait que Hogan et Sting vont affronter le Communist Party au pay-per-view. Pay-per-view là que j'oublie toujours le nom, mais c'est Brawl Fest. Donc voilà, on va le mettre à 4 heures. Je prends pas de chance, je vais mettre tout à 4 heures à cette heure, on sait jamais. Là. Ok, donc là j'ai des problèmes de morale. Roddy Piper a encore des problèmes de morale. On va lui redonner 5000. À un moment donné, il va bien finir par arrêter de faire la gueule. Puis tiens, Bob Orton. 4000. Et lui, il est content. Bon. OK. Fait que voilà. Je vais avancer maintenant jusqu'à Primetime Wrestling. Oh, Paul Heyman est là. 88, Paul Heyman? Je savais pas. Voyons, où suis-je? Où suis-je? Bon. OK. C'était le Supercard de la AWA qui a fait un B-. Nick Bockwinkel a battu Dick Slater pour garder le titre. Jerry Lawler a battu Greg Gagne. Larry Zbyszko a battu Wyow McDaniels. Sherry Martel a battu Candy Devine. The Future, ça c'est Kevin Kelly et Mike Miller ont battu Jake Milliman et Buck Zukov. Randy Rose a battu Ray Stevens. Boris Zukov et Soldas Ustinov ont battu Top Guns. Colin DeBeer a battu Sonny Rogers. Et Hercules Ayala et Bill Irwin ont battu Rip Oliver et Bulldog Brown. Ok. Ça a l'air vraiment old school, ce show-là. World Championship Wrestling. Kurt Hennig a fait un no contest avec Dennis Condrey. Kerry Von Erich a battu Paul Orndorff. Les Nasty Girls ont battu Team America. Et Junkyard a battu Taijo Khan. Ouais, c'est ça. Je sais pas comme Junkyard Dog, de quoi ça a l'air, ces trucs. On avait essayé des affaires avec lui, puis ça avait jamais marché. Ah non, ces notes sont bonnes quand même. Alright. Y a-t-il des choses qui nous intéressent là-dedans? Pas vraiment. Ok, WC. Oh, le Supercard, la WCWA. Les autres, ils ont l'air d'être en perdition totale. Kevin Sullivan et Ken Patera battent le Rock'n'Roll Express. Barry Windham bat Tully Blanchard. Ça devait être un excellent match. Tony Atlas et a battu Brian ADS. Nord the Barbarian a battu le Grappler. Oh là là. Ça devait être moyen. Ivan Koloff a battu Spike Huber. Je connais pas Spike Huber. Oh, le son-in-law de Dick the Bruiser. Wow. Et les Garvins ont battu Best of the Best. Best of the Best, c'est Frankie Lancaster et Scott Casey. Mike Von Erich, Young, Skip Young et Lance Von Erich ont battu Chris Adams, Matt Bourne et Cousin Jr. Austin Idol ont battu The Cat. Ok, ça a l'air d'être pas si mal comme carte. HW a fait une offre à Candy Levine. Ok, nous autres c'est ce soir. Bon, on va faire un medal. On va essayer d'être stratégique. Mettons un gars comme Smash. Smash doit avoir possibilité de quand même pas mal de gars qui pourraient être amis avec lui. Avec Davey Boy? Non. Dommage. Donc je book main event Hulk Hogan contre Nikolai Volkov. On se voit après. À tantôt tout le monde.
Ok, on commence ça. Pre-show, alors que El Dandy, un de nos nouveaux lutteurs qui est dans le développement, affronte Eric Embry. Ça clique pas entre les deux lutteurs. Et puis Embry va terminer ça à 9 minutes 8 avec un power driver. Je regarde ça. El Dandy a du charisme, du star quality. Je pense qu'il va avoir vraiment le potentiel à faire avec lui sur le long terme. Mais là, bon, dans ce cas-là, ça n'a pas été une grande performance. Le Corporal Kushner affronte le Brooklyn Brawler. Ça a l'air de bien mixer entre les deux. Un bon C. Le Corporal Kushner va faire un squash match qui va terminer avec un powerbomb. Ensuite de ça, Marty Jannetty affronte Bobby Duncombe. Bobby Duncombe, c'est un lutteur local qui a encore pas mal de popularité. Donc je me suis dit, je vais lui donner une victoire contre un Jannetty qu'on est en train de développer. Jannetty va faire un Rocket Dropper à 8-18 pour la victoire. Et voilà, D+. Mais Duncombe là, est en fin de carrière. Et le dernier combat de pre-show, Perry Jackson affronte Craig Valentine. Valentine va vraiment dominer le Perry Jackson durant les 9 minutes 24 du combat. Il va terminer ça avec un figure 4 le Glock. Et on va voir Valentine plus tard dans la soirée. On ouvre. Oh, Perry Jackson était wasted on drugs. Avec le champion du monde Randy Savage là, qui est dans le studio pour une entrevue avec Mean Gene. Savage est pas content, puis il dit que depuis qu'il est champion, tout le monde veut un morceau du Macho Man. Tout le monde veut une pièce du Macho Man. Puis la vérité, c'est que il a été invaincu pendant 1 an, puis il va continuer d'être invaincu durant une autre année parce que le Macho Man a vaincu tous les lutteurs qui étaient devant lui. Et puis, ce qui va se passer, c'est que Jake Roberts pense que c'est lui qui a fait causer le plus de problèmes au Macho Man, mais au final, Randy Savage l'a battu. Pas une fois, 2 fois. Puis le battre une 3e fois, ce sera pas un problème. Il peut arriver avec ses petits mind games, avec son serpent. Mais lui, il va arriver avec la seule chose qui compte, le titre de champion du monde. Puis il s'en va à Broadfest pour demeurer champion. Un A+, great start. Je peux pas demander mieux. Premier match, Billy Jack Haynes affronte Lanny Savage. Un preview là, de ce qu'on pourrait avoir à Brawlfest, puisque ce qu'on va avoir à Brawlfest, parce que Lanny Savage est maintenant un membre de la corporation. Un bon match entre les deux, avec Billy Jack Haynes qui va réussir à enfermer Savage dans le full Nelson. Savage va donner un coup de pied au pied de Jack Haynes pour le faire abandonner, puis il va simplement s'enfuir et va avoir un count-out victory pour Billy Jack Haynes. Donc, une bonne façon de faire avancer cette petite rivalité-là. Un B. Combat ensuite de Sergeant Slaughter et Jim Duggan affrontent Haku et Iron Mike Sharp. Bon, ça a l'air qu'Haku et Iron Mike Sharp n'ont aucune chimie ensemble. Ben dommage. Ça fait quand même un combat de B-. Ça fait par contre baisser le hit de la rivalité. Au final, Sergeant Slaughter va juste chercher à mettre la main sur Haku tout le long du combat. Et ils vont commencer à se battre comme des sauvages en bas du ring. Et puis Duggan va juste avoir à faire un running clothesline sur Iron Mike Sharp pour terminer le match. Après le combat, Haku est vraiment fâché d'avoir perdu et va faire son Tongan Dead Grip à Iron Mike Sharp. Il en a rien à foutre lui. Et on va terminer ça là-dessus. B-. Bonne façon, là, je pense, de préparer le pay-per-view, à mon avis, ce match-là. Une promo du Big Boys Club. En fait, sans King Kong Bundy, Hercules et Ron Simmons parlent des Fantastics. Ils disent que ils ont causé pas mal de problèmes à la Hart Foundation. Ça se passera pas une 2e fois. Le Hercules et Ron Simmons sont les 2 lutteurs qui méritent le plus et plus sous-estimés de la WWF en ce moment. Puis ce qu'ils méritent, c'est une chance au titre par équipe. Puis ils vont aller la chercher. Puis les Fantastics sont juste une étape de plus. Un bon P. Bon segment. Hercules demeure excellent avec moi. Puis Ron Simmons se développe vraiment bien. Combat par équipe, les Killer Bees affrontent Jeff Jarrett et Manny Fernandez. Vraiment un combat pour crédibiliser les Killer Bees. Une semaine avant Brawlfest, ils vont vaincre Fernandez et Jeff Jarrett, alors que Blair va faire abandonner Jeff Jarrett avec un sleeper hold. Tout le monde a fait un petit C. Manny Fernandez améliore sa technique et son performance skill avec ce combat-là. Voilà, très très bien. Une promo de Paul Roma. Il y a un élément que j'ai oublié de vous dire qui était vraiment important, c'était que voyons, Jim Powers s'est blessé lors de la dernière semaine. Ça veut dire qu'il va être blessé pas longtemps, mais clairement ne sera pas de retour pour le pay-per-view. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le combat. Donc, les titres ne seront pas défendus, mais Paul Roma va affronter Jacques Rougeau. Donc, la moitié
des Rougeau Brothers au pay-per-view. Donc Roma fait une promo pour expliquer qu'est-ce qui se passe avec son partenaire Jim Powers. Il dit qu'il s'est blessé. Puis pourquoi il est blessé? À cause que durant le combat, les Rougeau Brothers ont visé là, son bras. Puis là, en ce moment, il est blessé. C'est correct, ça fait partie de la game. Par contre, il y a des choses à prouver. Puis il veut vaincre les Rougeaux éventuellement. Mais il va commencer à Broadfest en challengeant Jacques Rougeau pour un combat. Puis il va lui montrer tout ce qu'il est capable de faire. Un B pour cette bonne petite promo-là avec la rivalité qui gagne en Heat. Un match entre Coco Beware et Kamala. Et bon match. Bon, Coco Beware va faire de son mieux, mais Kamala va être monstrueuse durant tout le combat. Au final, Kamala va faire un Birdbuster à 14 minutes 54 et va l'emporter. Kamala améliore son performance skill avec ce combat-là. Vraiment une question de crédibiliser en vue de son combat contre Bam Bam Bigelow à Brawlfest. Et là, on a ensuite une promo avec Roddy Piper qui vient dire que il n'y a rien qui a changé, tu sais. Il a battu Harley Race. Harley Race n'est pas content. Bouhou, bouhou. Malgré tout, il pense que probablement que Harley Race est capable de manger encore quelques coups dans la gueule. Donc, il veut avoir un combat contre lui à Brawlfest. Harley Race va arriver affublé de Greg Valentine et d'Abdullah the Butcher. Race va dire que il n'est pas question qu'il l'affronte. Il n'a pas montré. S'il n'est pas capable de battre Valentine, il n'est pas capable de battre Abdullah, pourquoi qu'il penserait avoir une chance contre le King Harley Race? Faisait, oui, t'as gagné à WrestleMania. WrestleMania, c'est un combat. Mais au final, Harley Race, c'est une légende, puis il est excellent. Il est excellent parce que toute sa carrière a été capable de s'ajuster à des combats comme ça, puis il pense que Roddy Piper n'a aucune chance. Par contre, il peut affronter Greg Valentine au prochain pay-per-view. Et puis, on verra par la suite s'il mérite plus, sauf qu'il va être dans le camp de Valentine au pay-per-view et Abdullah va aussi être là. Et là, Roddy Piper pointe tout le monde, dit à Greg Valentine, je vais te donner une autre leçon, comme si t'en avais pas eu assez. Pointe Abdullah the Butcher en disant, toi mon gros, c'est moi qui va te faire saigner la prochaine fois. Et pointe Harley Race en disant, tu peux bien te sauver, mais ça te sauvera pas. A plus pour ce segment-là, vraiment excellent. Et notre main event, Kiefer A. Hulk Hogan qui affronte Nikolai Volkov. Un combat de 19 minutes 16. Sting est du côté de Hogan, alors que Nikita Koloff est du côté de Volkov. Ils vont faire un bon match ensemble. A plus de performance pour Hogan, C pour Volkov. Et au final, Hogan va faire un Axe Bomber à 19 minutes 16 et va l'emporter. Les deux lutteurs vont améliorer leur performance skill et on va continuer cette rivalité-là grâce à ça, mais au final, un bon match. Et c'est ça qui compte pour comme on a fait le meilleur combat de la carrière de Nikolai Volkov en plus avec ça. Bien content. On a eu des bons segments. Je pense que ça a été bien présenté, bien booké. Bon, Perry Jackson n'est pas content parce que son adversaire dans le pre-show était sur la drogue. Billy Jackson dit que Manny Fernandez ne connaît pas avec les fans. C'est pas fin ça. Laisse Manny Fernandez tranquille. Il a fait sa job. Oh, Bruiser Brody a dit que c'était lui la seule star de la Jim Crockett Promotion. Et ça n'a pas rendu ses collègues heureux. Il y avait un autre élément, c'est que Bruiser Brody, on a failli le signer lors du dernier. Sauf que, vous voyez, là, on pourrait le signer, sauf qu'il a déjà accepté un contrat ailleurs. Donc ça donne rien. Je pense qu'il retourne au Japon. Fait que j'ai essayé, mais j'y tenais pas tant que ça parce que ce gars-là, c'est juste du trouble. Ok. Superstars of Wrestling. Petit tag team match. Butch Reed, si on y trouve un partenaire, ce serait le fun de l'avoir peut-être dans le combat principal. Hein? Lui donner un petit peu de visibilité. Qui pourrait être son partenaire? Dynamite Kid. Est-ce qu'on met Undertaker? Ok, ça commence à avoir de l'allure, ça.
Il y a un gars comme Buzz Sawyer. Ok, gros match. Un peu random, mais je pense que ça devrait être un bon combat. Invader 2! C'est pas lui qui a tué Bruiser Brody? Ah oui, c'est lui. Piero Jr. veut une augmentation de 2000$. Bah, ça va, ça, c'est même pas un problème. Don Running Bears se retire et ouvre un dojo. Rien de bien intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Des corps qui changent. Ok. Bon. Ok. Fait qu'on est prêt pour notre show. Il se passe de quoi avec Mr. Fuji? Mr. Fuji a été amené au Wrestler's Court. A pas payé sa part dans un bar. Le juge Roddy Piper l'a mis coupable. Et il doit payer des drinks à tout le monde à la fin de la soirée. Fuji s'améliore. Excellent! Je vais avec un medal un petit peu, peut-être un peu plus au hasard, cette fois-là. Iron Mike Sharp. On va y faire un ami. Après, Butch Reed. Non. Et je book maintenant Butch Reed et Dynamite Kid contre Undertaker et Buzz Sawyer dans le main event. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Combat de pre-show. Danny Spivey affronte Tony Peters. Peters est un lutteur local. Spivey va l'emporter avec un Bulldog à 8 minutes 59. Une rare victoire pour Danny Spivey. Là, je me suis dit, on va essayer ça. Mais bon, je pense pas que Spivey a tant de potentiel avec nous de ce côté-là. Ensuite, Jill Strongbow, un autre lutteur local, affronte Dino Bravo. Bon petit match de C avec Bravo qui l'emporte avec un Airplane Spin. J'ai pas abandonné pour Dino Bravo. J'ai pensé à possiblement quelque chose. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Mais voilà. C'est pas fini. Je n'abandonne pas. Un autre match, Mike Davis de notre qui est un Enhancement Talent et Rick McCord, lutteur local, affronte Demolition. Ça dure pas longtemps. Les Demolition vont vraiment être... ils vont les malmener durant 5 minutes et terminer ça avec un Demolition Decapitation. Demolition Axe améliore son performance skill avec ça. Et dernier combat de pre-show, Tito Santana affronte Fred Ottman, le futur Typhoon. Santana fait son Flying Burrito à 7 minutes 18 pour l'emporter contre le gigantesque lutteur. Et Tito Santana améliore son performance skill avec ça. Un C, bon petit match. Et on ouvre le show avec une promo d'Adrian Adonis et de Honky Tonk Man. Ils disent que il y en a qui semblent pas aimer le chaos. Mais c'est le chaos qui fait que la vie est excitante. Là c'est là Adrian Adonis là, qui fait une promo complètement folle. Et il dit que les gens ont l'air de pas accepter l'alliance entre Adonis et Honky Tonk Man. C'est la meilleure alliance de l'histoire de la WWF. Puis Arn Anderson et Ricky Steamboat pensent qu'ils vont pouvoir arrêter la création, la folie, le génie artistique. Ben ils seront pas en mesure de le faire à Brawl-Fest. Bonne promo qui fait avancer la rivalité entre les deux équipes. B+. Un match entre Bruce Beefcake et Michael Hayes. Bon petit match. De B- à ce niveau-là. Je voulais faire gagner Michael Hayes. Bruce Beefcake était vraiment pas content. Donc je l'ai fait gagner. En fait, Michael Hayes va étrangler Beefcake dans les cordes et va refuser d'arrêter au compte de 5. Ce qui va faire que l'arbitre va le disqualifier pour le combat. Mais ça montre que Michael Hayes continue de montrer du potentiel et que Bruce Beefcake est pas mauvais non plus. C'est des gars qui sont un peu dans les limbes en ce moment. Là, donc voilà. B-. Un autre match, Don Muraco affronte Keiji Muto. Bon match entre les deux lutteurs. Muraco là, va montrer pas mal de cœur contre Keiji Muto. Il va l'emporter qu'un Tombstone Power Driver à 14 minutes 14. Bon match. Et ensuite, une promo de Bret Hart. Et un A de la part de Bret Hart qui continue d'insulter Tito Santana. Hein. Il dit qu'il a regardé le combat contre Randy Savage la semaine passée. C'est une vraie honte. Il a même pensé annuler son combat contre Santana au pay-per-view pour se trouver quelqu'un qui allait avoir un meilleur niveau. Parce que Bret Hart est le meilleur lutteur au monde. Puis il a besoin d'affronter le meilleur à Brawl-Fest. Alors, Tito Santana, t'es mieux d'amener ton A-game parce que en ce moment, tu m'as pas du tout impressionné. Il n'y avait rien que t'as fait. Et puis, je te rappelle que moi, à un moment donné, on m'a mis avec quelqu'un qui était pas assez de mon niveau, puis je l'ai blessé, puis personne ne l'a vu depuis ce temps-là. Donc voilà, il parle de Jim Neidhart, évidemment, le partenaire qui l'a attaqué le mois passé. Et un excellent A, donc très bon.
Main event, Butch Reed et Dynamite Kid quand affrontent Undertaker et Buzz Sawyer. Bon petit match de B-. Au final, Undertaker est vraiment ultra dominant et va réussir à l'emporter avec un Tombstone Piledriver sur Butch Reed dans le combat. Et Dynamite Kid a pas été capable encore une fois d'arrêter l'Undertaker. Et ça a l'air de le travailler vraiment beaucoup. Et on va terminer le show comme ça. Un bon B. Donc voilà, excellent. Et là, on va aller au Japon. Le Italian Stallion a gagné du poids. Comme ça m'intéresse pas beaucoup, ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on veut comme main event de notre prochain B-Show? On pourrait avoir Roberts qui se bat. Roberts est populaire au Japon. Avec Jake Roberts. Compte pas mal n'importe qui rendu là. Pas Sawyer. Contre Bob Orton Jr. Est-ce que Orton Jr. Ah, il y a un peu. Ah ouais, on va faire ça. Bob Orton Jr. contre Jake Roberts. C'est pas incroyable, mais ça me va, moi, comme main event. De toute façon, c'est peut-être plus une façon de préparer le. Voyons. Le match pour le pay-per-view. Bon, ok. Qu'est-ce que j'aimerais savoir? Un gars comme Tom McGee. On va y trouver un ami. Hey, Bret Hart. Hein? Non. Merde. Ok, donc je book. Main event, Jake Roberts contre Bob Orton Jr. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. On est à Chubu, au Japon, devant 62 personnes. Alors que Sting affronte le Brooklyn Brother dans le premier match de pre-show. Sting va faire un Scorpion Deathlock à 9 minutes 40 pour une victoire. Pas trop compliqué. Voilà. Je suis bien content qu'il fasse une bonne note comme ça au Japon. Ça veut dire qu'il y a du potentiel là, déjà. À ce niveau-là. Mike Davis affronte Ron Simmons. C'est pas mal moins hot. Simmons va faire un Dominator à 8 minutes 55 pour rapidement terminer le tout. On s'entend, c'est des gars qui n'ont aucune popularité du tout au Japon. Danny Spivey et Nikita Koloff s'affrontent. Ça devrait être un bon match avec Nikita Koloff qui va faire un jaw clutch à Danny Spivey pour le faire abandonner. C'est moins de performance pour Koloff dans ce combat-là. Et le dernier match de pre-show, Bam Bam Bigelow affronte Jason le Terrible et ça donne un bon résultat. Bigelow est populaire au Japon, c'est pour ça. Et va faire un squash match sur Jason le Terrible qui est un lutteur de notre développement avec un powerbomb. On va ouvrir le show avec King Kong Bundy qui va encore une fois venir là, agiter la foule japonaise là, en disant que Morocco ne s'est pas déplacé au Japon. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de King Kong Bundy. Et il a raison de l'avoir parce qu'en fin de semaine, ça va se terminer. Il va mettre la fin à une autre carrière à la WWF. Juste une promo comme ça. Bundy est tellement bon là-dedans. Là, pour vrai, King Kong Bundy c'est en train de devenir un de mes lutteurs préférés légitimement, là, pas dans la partie, mais juste en vrai. Donc, il y a tellement de choses à apporter. Là. En tout cas, il est vraiment excellent. Un A+, pour débuter. Combat par équipe, les Fantastics affrontent Sika et les Assassins. Donc, pas de misère à croire qu'il va l'emporter à ce niveau-là. Sika est populaire au Japon, par contre. Ça aide à la note parce que c'était vraiment des performances terribles. Mais les Fantastics vont l'emporter avec un Rocket Launcher à 10 minutes 3 pour terminer le tout. Bobby Fulton améliore son performance skill. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce que ça va être les Fantastics ou le Big Boys Club? Je ne sais pas. Je sais pas. B.J. Keynes est en coulisses et il fait face au Big Boss Man. On a les deux Big Boys de chaque équipe qui vont s'affronter au pay-per-view. Bobby Heenan vient dire que là en ce moment le B.J. Keynes, tu dois être en train de faire dans tes pantalons parce que tu sais qu'il y a un agent de la loi là, qui va venir te redresser. Celui qui est l'homme le plus dominant depuis André Géant. Et B.J. Keynes va se mettre au niveau du Big Boss Man pour dire t'es pas la moitié d'André Géant puis tu le seras jamais. Puis tu vas voir ça quand je vais t'enfermer dans le Full Nelson, tu pourras pas t'en sortir. Et le Big Boss Man dit que la corporation a toujours un moyen de gagner. Puis ils vont pas y échapper à Brawlfest. C'est plus, ça fait baisser la rivalité. Bon, c'est normal, un petit segment au Japon comme ça.
Un match entre Outback Jack et Black Bart, complètement sorti de nulle part, avec Black Bart qui va faire son Texas Trash Compactor. Je suis plutôt impressionné de Black Bart, en fait. Le fait que ce soit un D. Il y a une certaine popularité au Japon. Vraiment, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, je l'aime bien. Et le main event, Jake Roberts affronte Bob Orton Jr. C'est juste un peu un match là, pour bien mettre Jake Roberts de l'avant. Les deux vont faire une performance de C+, mais Jake Roberts va faire son DDT à 16 minutes 15 et va terminer le combat. Voilà, il n'y a pas rien de spécial à ce niveau-là. Et tout le monde est content. Et c'est notre dernier show avant Brawl Fest. Et on va regarder la carte ensemble. Là. Même que j'ai goût de dire, c'est rare, j'ai jamais fait ça, mais je vais vous montrer la carte. Puis dites-moi là, qu'est-ce que vous en pensez. Qui devrait l'emporter. Puis tout ça, je vais peut-être... en tout cas, j'ai une idée sur certains éléments. Mais de toute façon, au pay-per-view, je vais vous les justifier. Mais si vous me donnez des idées ou des trucs comme ça, là, ça sera vraiment, vraiment apprécié. Bon, l'opinion de Jake Roberts, il dit que Bam Bam Bigelow est une star in the making. Et je suis vraiment d'accord. Giant Baba est blessé. Toujours blessé. Et 1.15 de ratings. Regardons la carte. Donc, le main event, Reddy Savage contre Jake Roberts. Ensuite, on va avoir Ricky Steamboat, Arn Anderson contre Adrian Adonis et Honky Tonk Man. On va avoir les Fantastic contre le Big Boys Club. Aku contre le Sergeant Slaughter dans un Indian Strap match. Bret Hart contre Tito Santana, Billy Jackins et les Killer Bees contre Ted DiBiase, Big Boss Man et Lanny Savage. Bam Bam Bigelow contre Kamala. Dynamite Kid contre l'Undertaker. Roddy Piper contre Craig Valentine avec Harley Race et Abdullah aux abords du ring. Paul Roma contre Jacques Rougeau. Hulk Hogan et Sting contre le Communist Party et Don Muraco contre King Kong Bundy. Une superbe carte, j'ai le goût de dire, pour un pay-per-view. Puis, au vu de ça, si vous avez là, des suggestions sur certaines affaires, des affaires qui disent ah, manque pas ça, tu devrais blablabla, écrivez-moi là. Je vous dis pas que je vais toutes les considérer puis les faire, mais je vais certainement les lire puis y penser, tu sais. Donc, voilà. Donc, au prochain show, ce sera le Brawl Fest. Voilà, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était Retro River. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.